Le Burkina Faso vient de frôler un nouveau tournant de son histoire. Alors que le pays célébrait le passage à l'an 2026, dans l'ombre, des plans se tramaient pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Le 3 janvier 2026 restera une date clé, celle d'une tentative de déstabilisation déjouée. Mais cette fois, les visages des accusés ne sont pas seulement ceux de militaires de l'ombre. La télévision nationale, RTB, a diffusé des aveux et des détails qui font froid dans le dos. Parmi les noms qui résonnent avec fracas, El Hadj Madi Sakandé et El Hadj Ali Winega. Qui sont vraiment ces hommes? Quel rôle précis ont-ils joué dans cette conspiration? Comment étaient-ils liés à l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba depuis son exil? Et surtout, quel était leur plan ultime pour mettre fin à la transition actuelle? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enquête. Entre communication cryptée, valises d'argent et ambition politique, voici l'histoire secrète de l'affaire du 3 janvier. El Hadj Madi Sakandé, l'homme de l'ombre. Madi Sakandé n'est pas un inconnu dans les cercles d'influence. Présenté comme un opérateur économique et un leader d'opinion dans certains milieux, il a su tisser une toile de relations. Selon les éléments de la RTB, il n'était pas qu'un simple exécutant, mais un pivot logistique. Son rôle? Servir de pont entre les commanditaires extérieurs et les cellules opérationnelles à l'intérieur du pays. El Hadj Ali Winega, le mobilisateur. Ali Winega, de son côté, il est davantage présenté comme celui d'un homme de réseau et de terrain. Il est présenté comme un opérateur économique, homme d'affaires, mais il est surtout connu pour ses activités de médiateur social et religieux. Très actif dans les milieux associatifs et religieux, il jouit d'une réputation de généreux donateur et de notable. Il a souvent été impliqué dans des œuvres sociales, construction de mosquées, aide aux démunis, dans la région du centre-est, notamment vers Pouitanga, Kupela. Les autorités soupçonnent que sa capacité de mobilisation et son influence auprès de certains leaders d'opinion devaient servir à orchestrer le soulèvement populaire ou à recruter des complices civils pour soutenir l'action militaire. D'un côté, nous avons un opérateur économique, Madi Sakandé, symbole de la réussite. De l'autre, Ali Winega, un notable respecté pour sa piété et sa générosité. Qui aurait pu imaginer que derrière ces visages de la réussite et de la sagesse se cachaient, selon la RTB, les architectes d'une tentative de renversement du capitaine Ibrahim Traoré. Tous deux partagent une amertume profonde envers la direction prise par le MPSR2, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dans les extraits d'audition, on comprend que leur motivation n'était pas seulement idéologique, mais alimentée par des promesses de retour à l'ancien ordre. La connexion d'Amiba, l'ombre du passé. C'est ici que l'affaire prend une dimension internationale. Les rapports de sécurité et les aveux diffusés par la RTB pointent une ligne directe vers Lomé, là où réside l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le pacte de revanche. Il est reproché à Madi Sakandé et Ali Winega d'être restés en contact permanent avec le clan d'Amiba. Selon les enquêteurs, l'ex-président, bien que renversé en septembre 2022, n'aurait jamais abandonné l'espoir de reprendre la main sur Ouagadougou. Le script des aveux suggère que des fonds importants auraient été mobilisés pour recruter des mercenaires et soudoyer certains éléments des forces de défense et de sécurité. L'objectif était de dépeindre le capitaine Ibrahim Traoré comme un leader isolé, en créant des pénuries artificielles ou des mouvements de mécontentement organisés. Pour Sakandé et Winega, Damiba représentait la stabilité ancienne, celle où leurs intérêts personnels et politiques étaient protégés. Ils voyaient en la transition actuelle une menace directe pour leur influence. Comment comptaient-ils s'y prendre? Le plan était machiavélique et structuré en 3 phases. La désinformation. Utiliser des relais médiatiques pour annoncer de fausses attaques terroristes massives afin de créer la panique et de détourner l'attention des unités d'élite de la capitale. L'élimination ciblée. Le 3 janvier devait être le point de rupture. Le plan prévoyait de neutraliser les points stratégiques de Ouagadougou, notamment la présidence et les centres de communication. Les noms de Sakandé et Winega apparaissent dans la coordination de ces groupes d'assaut. La proclamation. Installer un comité de salut national qui aurait immédiatement fait appel à des puissances étrangères pour stabiliser le pays. Pourquoi cela a échoué? Grâce à une infiltration des services de renseignement burkinabé, l'ANR. Les communications entre Winega, Sakandé et leurs contacts à l'étranger étaient surveillées depuis plusieurs semaines. Le coup de filet du 3 janvier a permis d'arrêter les cerveaux avant que le premier coup de feu ne soit tiré. L'intention envers Ibrahim Traoré et la transition.
Leur haine envers le régime actuel n'était pas cachée dans leurs échanges privés. Pour eux, Ibrahim Traoré a brisé un système de privilèges. Les communications entre Winega, Sakandé et leurs contacts à l'étranger étaient surveillées depuis plusieurs semaines. Le coup de filet du 3 janvier a permis d'arrêter les cerveaux avant que le premier coup de feu ne soit tiré. L'intention envers Ibrahim Traoré est la transition. Leur haine envers le régime actuel n'était pas cachée dans leurs échanges privés. Pour eux, Ibrahim Traoré a brisé un système de privilèges. Ils considéraient la politique de souveraineté totale et le rapprochement avec l'AES, Alliance des États du Sahel, comme une erreur fatale. Ce n'était pas seulement un changement de tête, mais un démantèlement total de la vision actuelle. Ils voulaient un retour à une diplomatie plus classique, souvent critiquée par les partisans de la transition comme étant inféodée à l'étranger. La RTB a été claire. L'intention était de porter atteinte à la vie du chef de l'État pour créer un vide institutionnel. L'affaire Madi Sakandé et Ali Winega rappelle que le chemin de la souveraineté pour le Burkina Faso est semé d'embûches. Entre trahison interne et influence extérieure, le pays reste sur le qui-vive. Aujourd'hui, ces deux hommes doivent répondre de leurs actes devant la justice militaire. Mais une question demeure. Combien d'autres Sakandé ou Winega attendent encore dans l'ombre? Et vous, que pensez-vous de ces révélations? Est-ce que la vigilance populaire suffit à protéger la transition? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette enquête judiciaire qui ne fait que commencer.